Salut, moi c'est Chiara, et je suis une romantique sans espoir. Mais avant de continuer, likez et abonnez-vous. Je blâme totalement ma mère pour mon problème. Elle est une actrice de feuilleton depuis son adolescence et je pense que le fait de jouer l'héroïne dans toutes les histoires d'amour lui a fait croire qu'elles étaient réelles, même si elle était déçue par la réalité. Mais un romantique sans espoir n'abandonne pas facilement. Malgré quelques mauvaises expériences, on continue à croire qu'un jour, le véritable amour triomphera tout. Alors j'ai grandi en regardant des films romantiques classiques et des contes de fées de Disney. Alors je croyais aux âmes sœurs, aux coups de foudre et aux heureux pour toujours. C'est ce que les films nous apprenaient, alors ça devait exister. Eh bien, maman cherchait toujours, et je faisais le voyage avec elle. Et quand les choses allaient mal, je l'attendais avec la crème glacée et sa comédie romantique préférée, When Harry Met Sally. Quand vous réalisez que vous voulez passer le reste de votre vie avec quelqu'un, vous voulez que le reste de votre vie commence le plus tôt possible. Oh mon cœur, c'est ce qui m'arrive à chaque fois. Bon sang, où se cachent ces hommes? Alors que maman jetait son bol en colère, ma meilleure amie Lorraine est entrée. Suis-je entrée au mauvais moment? Oh non, on regardait des films d'amour et on pleurait comme d'habitude. Allez, viens. J'étais pour l'essentiel une adolescente normale, et même une adolescente accomplie. J'avais hérité la beauté de maman, j'avais beaucoup d'amis et j'avais de bonnes notes. Mon seul problème était que j'étais toujours à la recherche de l'amour et que je tombais trop facilement amoureuse des garçons. Comme Anthony en première année qui était le bon jusqu'à ce qu'il arrête de m'appeler et fasse semblant de ne pas me reconnaître à l'école. Ou Léo qui avait oublié de me dire qu'il déménageait en Californie alors qu'il avait déjà déménagé. Ou plus récemment Marc qui m'a soudainement annoncé qu'il devenait prêtre et qu'il ne pouvait plus sortir avec des filles. Je comprends pas, ces types ont l'air de m'apprécier et ça se passe bien, et puis tout à coup, pouf, c'est terminé. Ils sortent avec toi parce que t'es jolie et cool, et ensuite tu perds la tête et tu les fais fuir, c'est simple. Et qu'est-ce que je fais de travers? Oh, je ne sais pas. Du genre quand tu as dit à Anthony au deuxième rendez-vous que tu étais amoureuse de lui, ou Léo, tu l'as regardé dans les yeux et tu lui as dit que tu pouvais voir son âme, ou Marc, quand tu as chanté une chanson pour lui au mariage de sa sœur, tu n'y étais même pas invité. Écoute, je suis très transparente. Tu leur fais peur. Et tu choisis toujours les mauvais garçons. Tu penses peut-être qu'ils sont princes charmants. Et ils sont excitants, mais ils ne sont pas faits pour toi. D'accord, mais regarde ce type que j'ai croisé au café aujourd'hui. Il m'a demandé de sortir avec lui. Lorraine a immédiatement fixé un calendrier d'alerte pour 6 semaines. Qu'est-ce que c'est que ça? La date de votre séparation? Ça sera différent cette fois. Je le croirai quand je le verrai. Mais elle ne se trompait jamais. 6 semaines, comme une horloge. La fin est arrivée, et je hurlais dans mon oreiller en jurant de ne plus penser aux garçons stupides pour toujours, jusqu'au prochain bien sûr. Lorraine m'avait toujours soutenue, mais un jour, elle en avait eu assez, et elle a décidé de faire une intervention. Je ne peux plus te regarder traverser ça encore une fois. Pourquoi ne pas me laisser choisir quelqu'un pour toi? Je te connais de l'intérieur et je choisirai quelqu'un de bien. Je suis prête à tout essayer à ce stade. D'accord, mais il y a 3 règles. Premièrement, tu dois sortir avec celui de mon choix. D'accord. Et tu dois apprendre à le connaître avant de décider que tu es amoureuse de lui. Ne te précipite pas, d'accord? D'accord. Et tu ne peux pas non plus le rejeter avant d'avoir au moins 3 rendez-vous. Facile. Nous avons rédigé un contrat et l'avons toutes les 2 signé. Lorraine prenait notre entente très au sérieux et j'étais impatiente. Mais ce vendredi-là, en rentrant de l'école, j'ai découvert des camions de déménagement à côté de chez moi. J'ai regardé par la fenêtre et c'est là que je l'ai vu. Il portait des cartons et il faisait chaud alors. Il a enlevé sa chemise et j'ai failli tomber. Ce garçon était une véritable œuvre d'art. Et son sourire, plus lumineux que le soleil. J'aurais aimé être la boîte qu'il transportait à l'intérieur de sa maison. Peut-être qu'un jour, on pourrait se marier. Je vous dis que j'essayais toujours de sortir ces idées de ma tête, mais je n'étais pas capable. Alors 2 jours plus tard, je suis allée me présenter. J'ai sonné à la porte, mais soudain, j'ai perdu mon sang-froid. Je me suis retournée pour courir et j'ai trébuché et atterri dans la boue. Quelqu'un m'a aidé à me relever et je me suis retournée et je l'ai vu. Hé, tu vas bien? Ça a dû faire mal, ça. Ah, ça? Ah non, tu te trompes. Tu vois, on n'a pas de boue chez moi, alors je suis venue me faire un soin du visage, c'est tout. Tu sais, c'est excellent pour la peau, tu devrais essayer. Pas que t'en as besoin, mais tu sais, c'est pas une mauvaise idée. Je te reconnais. Tu n'en as pas besoin toi non plus. Tu es très jolie. Je m'appelle Brett, au fait. Il m'a tendu la main et nous nous sommes touchés et des feux d'artifice sont volés. Je ne me rappelle pas grand-chose de ce moment, mais je me rappelle qu'il a dit qu'il ira à mon école bientôt. J'ai pratiquement flotté jusqu'à la maison et j'avais hâte de le dire à Lorraine. Sauf que le lendemain à l'école, elle m'a dit qu'elle avait enfin choisi quelqu'un pour moi. Lorraine m'expliquait sa décision près des casiers, mais mes yeux étaient occupés à scruter les couloirs à la recherche de Brett. Est-ce que tu m'écoutes? Bien sûr, oui, bien sûr, je te remercie. Mais à ce moment-là, Brett s'est approché de moi en souriant. J'espérais te voir. Tu peux me faire visiter plus tard? Oh, j'en serais ravie. Alors qu'il s'éloignait, Lorraine s'est tournée vers moi avec colère. Non! Qu'est-ce que tu veux dire non? Tu dois sortir avec le gars que je choisis. T'as signé le contrat, tu te souviens? Je sais, c'est juste que... Là, je ne veux pas l'entendre. D'accord! Le choix de Lorraine était Steven, et elle m'a forcé à lui parler. Nous avions été à l'école ensemble pendant des années. Il était parfaitement gentil et même mignon dans le genre intello maigrichon, mais je ne ressentais pas cette étincelle.
Pourtant, j'ai accepté de sortir avec lui vendredi soir à cause de ce stupide de contrat. Mais je n'arrivais pas à oublier Brett. Chaque jour de cette semaine-là, nous nous sommes retrouvés après l'école dans sa cuisine. Nous avons fait nos devoirs ensemble et nous avons appris à nous connaître. Je suis tombée amoureuse de lui. Jeudi, j'ai appris qu'il tombait aussi sous le charme. Alors, tu veux sortir avec moi demain? Oh, je peux pas, j'ai ce truc stupide que j'ai accepté de faire pour mon amie. Elle a choisi quelqu'un pour moi et je suis engagée à un rendez-vous vendredi. Alors, samedi? Samedi semble parfait pour moi. Le lendemain soir, j'avais rendez-vous avec Steven et c'était intéressant. J'ai toujours pensé qu'il était timide, mais une fois qu'il s'est mis à parler, il était difficile de l'arrêter. Il était intelligent et faisait des blagues super nulles qu'il faisait lui-même. Ce qui me faisait rire, mais j'ai décidé de lui dire la vérité. C'était mieux d'être honnête. Écoute, Steven, le rendez-vous était chouette, mais je suis vraiment intéressée par quelqu'un d'autre. Je suis désolée. Oh, ne le sois pas, c'est un soulagement en fait. Je sors d'une relation et je suis pas prêt pour quelque chose de sérieux. Alors, c'est qui ce type? C'est mon nouveau voisin. C'était genre le coup de foudre. Je crois qu'il est mon âme sœur, tu vois? Non, pas du tout. Je ne crois pas à ce genre de choses. Comment ça? Parce que c'est stupide. On est censé croire que Cendrillon et son prince ont trouvé le grand amour après avoir dansé pendant 2 minutes et demie. Non, c'est n'importe quoi. Il existe de nombreux autres exemples. Roméo et Juliette, ces crétins n'ont pas vécu assez longtemps pour découvrir qu'il y avait probablement d'autres personnes plus intéressantes. Alors tu ne crois pas en l'amour? Il faut connaître quelqu'un avec tous ses défauts, puis ensuite décider si on l'aime assez pour pouvoir être avec eux. Je crois en l'amour, mais pas en sa version stupide de conte de fées. Quel âge as-tu, 10 ans? Mon Dieu, tu es si grossier! Je lui ai jeté un verre d'eau à la figure avant de partir en trombe. Qui était cet abruti pour me juger? Je devais rompre le contrat. Il était hors de question que j'aille à 2 autres rendez-vous avec ce type. Lorraine voulait tout savoir sur mon rendez-vous, mais j'ai décidé de lui raconter les détails plus tard. J'ai eu mon rendez-vous avec Brett le lendemain soir, et c'était génial. Nous avons mangé un morceau dans un restaurant d'hamburgers, puis nous sommes allés à une fête avec d'autres personnes. Il était si sympa avec tout le monde. Les gens gravitaient toujours autour de lui, et c'est ce que j'aimais de sa part. Nous avons dansé toute la nuit, et à côté de lui, je me sentais importante. Nous nous sommes embrassés pour la première fois ce soir-là. J'ai marché à l'intérieur et je me sentais excitée, étourdie, et puis j'ai trouvé Lorraine assise sur mon lit. Ouais, elle le savait. Je suis vraiment désolée, j'allais te le dire, c'est juste que cette fois, c'est vraiment réel. Lorraine a sorti son téléphone et a commencé à le feuilleter. Il est incroyable, il est confiant et amusant, et nous avons fait la fête, Lorraine. Laisse-moi continuer à le voir. 6 semaines. Je lance mon alerte. Oh, arrête, ne sois pas comme ça. Pourquoi es-tu sortie avec Steven en premier lieu? Pourquoi m'avoir demandé de faire tout ça? On dirait que tu t'intéresses plus à un gars au hasard que tu t'intéresses aux gens qui t'aiment vraiment et tes amis. Steven s'est avéré être un crétin, d'accord? Lui et moi n'avons rien en commun. Mais avec Brett, c'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant. Je dois lui donner une chance. D'accord, 6 semaines. Tu sais quoi? Désactive cette alerte. Tu portes poisse à mes relations. Oh, c'est ma faute maintenant? Je ne l'éteins pas. Oui, donne-moi ça. Nous avons fini par nous battre comme des folles pour le téléphone. Et alors que je tirais dessus, il s'est soudain envolé et s'est écrasé contre le mur. J'ai essayé de m'excuser, mais Lorraine est partie en trombe. Je ne m'étais jamais vraiment brouillée avec elle et je ne me sentais pas bien. Mais si elle ne pouvait pas me supporter que je sois avec Brett, alors je ne voulais plus lui parler. Brett et moi étions inséparables, et chaque week-end nous allions dans un nouvel endroit ou à une nouvelle fête. Je ne m'étais jamais sentie aussi heureuse de ma vie. Peut-être que j'avais finalement trouvé mon prince charmant. Mais après un mois parfait, les choses ont commencé à changer. Brett semblait un peu distant. Il n'avait plus envie de sortir avec ses amis ou de faire la fête aussi souvent. Quand je l'ai confronté, il m'a dit qu'il s'ennuyait de sortir avec ses amis et qu'il voulait passer plus de temps avec eux. Mais j'avais ce sentiment tenace et je n'en suis pas fière, mais je l'ai suivi chez lui jusqu'à l'autre bout de la ville. Je l'ai vu entrer dans une fête, puis je l'ai vu embrasser une autre fille. Je me suis approchée de lui en trombe et je l'ai attrapé par la chemise. Qu'est-ce que tu fais? Chiara, tu m'as suivi? T'es en train de me tromper? Écoute, pouvons-nous faire ça à l'extérieur? Oh mon Dieu, c'est ton ex-folle dont tu m'as parlé? Celle qui a un journal et une collection entière sur votre futur mariage? J'ai vu les photos et t'es pathétique. Mon quoi? T'as fouillé dans mes affaires et pris des photos? Je les ai trouvées sous ton oreiller un jour. À quoi pensais-tu en préparant notre mariage? Tu avais même des photos de ce à quoi ressemblaient nos enfants. Qui fait ça? Ce que je fais en privé ne te regarde pas. Et je ne t'ai jamais dit quoi que ce soit concernant ça. Mais c'était à propos de moi, et c'est effrayant, ok? Et je suppose que ça m'a fait réaliser que tu es bien plus intéressé par moi que je ne le suis par toi. Et tu n'as pas été assez viril pour rompre avec moi? Tu as juste commencé à voir quelqu'un d'autre dans mon dos? Qui fait ça? Un abruti stupide! Je l'ai poussé si fort qu'il est tombé sur sa nouvelle petite amie, et j'ai quitté la fête en pleurant de colère. Alors que j'attendais un Uber à l'extérieur, quelqu'un m'a doucement pris la main. C'était Steven. Oh parfait, t'es là pour tout voir. Vas-y, jubile et moque-toi de moi. Ce n'est pas ce que je veux faire, Chiara. Il est un con, c'est pas ta faute. Non, mais ça l'est, parce que je suis tellement amoureuse de l'idée d'être amoureuse que j'ignore les signes. Je l'ai vu flirter avec d'autres filles et je sais qu'il est imbu de sa personne.
Mais je me suis sentie tellement chanceuse qu'il m'avait choisi moi. Ah, je suis tellement pathétique, pas vrai? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à te sentir mieux? Tu veux rentrer? Peux-tu m'amener chez Lorraine? J'ai trouvé Lorraine dans sa chambre et j'ai fondu en larmes. Elle m'a immédiatement serrée, comme elle avait fait à chaque fois dans le passé. Elle était une bonne amie. Chiara, tu dois voir ta valeur. Tu donnes trop de toi-même aux personnes qui ne méritent même pas de te connaître. Ce que je ne mérite pas, c'est d'avoir une amie comme toi. Mais t'es coincée avec moi. Lorraine m'a soutenue dans les semaines qui ont suivi et elle n'a pas laissé Brett s'approcher de moi à l'école lorsqu'il a essayé de s'excuser. Mais Brett était persévérant. Finalement, j'ai accepté de le rencontrer sous mon porche et pour la première fois, il ne semblait pas si confiant. J'ai fait une erreur, Chiara. J'ai paniqué pour rien. Et le fait de ne pas être avec toi m'a fait réaliser ce que je ressentais vraiment pour toi. S'il te plaît, peux-tu me donner une autre chance? Il aurait été facile de tomber dans ses bras, ouais. Non, j'ai trop de valeur pour te donner plus de mon temps. C'est terminé, va-t'en. Quelques semaines plus tard, j'étais assise dans les gradins lorsque Steven m'a rejoint. Je veux m'excuser pour notre rencard. Je n'avais pas le droit de te juger. Ouais, mais tu n'avais pas tort à mon sujet. Et pour l'info, j'appréciais notre rendez-vous jusqu'à ce que je me mette en colère. Je l'appréciais aussi, jusqu'à ce que tu me dises que tu aimais quelqu'un d'autre. J'ai menti sur ma rupture, juste pour te faire croire que je n'étais pas intéressée non plus. Mais en fait, j'ai le béguin pour toi, depuis des années. J'étais vraiment excitée quand Lorraine nous a arrangé un rendez-vous. Oh, je n'en avais aucune idée. Ouais, Lorraine pensait que nous serions parfaits ensemble. J'étais en fait censée avoir 3 rendez-vous avec toi. 3 rendez-vous? Alors tu m'en dois 2, c'est ça? Je crois bien que oui. Lorraine était en train d'arriver lorsqu'il s'éloignait. C'était quoi ça? Je complète le contrat. Elle a souri et sorti son téléphone. 6 semaines? Pas cette fois-ci, plus maintenant.